t'es passé à l'œil du dragon. Ouais. Parce que je pense que je vais pas mettre le début qu'on a parlé de ça, je vais recommencer là parce que je trouve ça intéressant parce que si tu n'avais pas vu, t'es passé à l'œil du dragon. Ouais. Puis juste un gros shout-out, c'est le meilleur épisode de tous les temps. Tous les dragons, dans le fond, genre tu demandais 40 000 pour 20 Oui. Puis tous les dragons ont donné genre l'offre que tu voulais ou plus. Oui, on Puis va là, faire 60 000. Ça, c'est fou. Là. Ouais, fait c'est que là, cool. après ça, il y a 2 dragons. Ouais. T'ont fait 60 000 pour 20 tu as accepté le deal. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe après ça. Parce que j'ai interviewé une couple de personnes qui parlaient « Ah ouais, le dragon, moi, c'était stressant. Moi, j'ai pas aimé ça. Ah, moi, j'ai aimé ça. » Mais là, toi, t'avais l'air d'aimer ça parce que là, ça s'est bien passé. Ouais. Puis, t'as eu un deal quand même fucking nice. Ouais, j'ai un bon deal. Fait que là, qu'est-ce qui se passe après? Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe après. Une fois que là, tu sais, l'émission est finie, tu sors les mains, tu fais des becs, qu'est-ce qui se passe quand la caméra ferme? Ben écoute, la première chose qui m'est arrivée à moi, c'est qu'Alexandre Taillefer est sorti genre d'une chambre où il y avait tout le monde. Ouais. Puis il a dit « Hey, c'est trop un bon deal, ça, moi j'embarque. » OK. Fait qu'Alexandre Taillefer, à l'arrière des caméras, embarqué dans le deal. Fait que là, il y était 3 dragons. Là, après ça, c'est devenu complexe. OK. OK. Un, parce que moi, j'avais pas une bonne vision de qu'est-ce que ça voulait dire faire rentrer des VC. OK. 2, parce que j'avais pas la bonne vision de comment il fallait gérer ça puis à quoi il fallait s'attendre. J'étais pas dans le bon mindset. Puis pour moi, ben, tu sais, en même temps, je trouve que l'émission à l'époque, c'était beaucoup on se présente comme des philanthropes, mais en réalité, on agit comme des VC. Puis c'est bien correct, mais il y a une dichotomie pour moi au niveau de cette philosophie-là. OK. Soit tu agis en philanthrope jusqu'à la fin, soit tu agis en VC jusqu'à la fin, mais cette espèce de combinaison des deux est pas fantastique. OK. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben, il n'y a plus personne qui s'accordait sur qu'est-ce qu'on devait vendre, comment est-ce qu'on devait le vendre. Nice. Qu'est-ce qu'on devait vendre, comment on devait le vendre. On n'a pas fait de deal. OK. Puis de toute façon, ça coûtait vraiment moins cher d'aller chercher un prêt chez Futurpreneur. Ah ouais? Ah ouais? Fait que, tu sais, avec Futurpreneur, moi, j'allais chercher autant d'argent pour beaucoup moins cher, puis aucun actionnariat. Puis en même temps, ben eux... Ça aurait été une game différente si c'était maintenant. Parce que maintenant, bon, je comprends mieux le commerce en ligne. Bref, c'était pas en ligne avec ce que je voulais faire puis ce que je pensais que je devais faire. Puis en même temps, ben eux, ils n'ont pas le temps là, de comprendre qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Fait que, c'est ça. Merci d'avoir écouté mon podcast. J'espère que les sujets qu'on a parlé vous a plu. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une vidéoproduction, allez visiter le www.hxn.media ou sinon toutes nos informations vont être dans la description. Merci!